J'avais envie de faire un pur roman, c'est-à-dire un roman qui soit que du récit, du récit, du récit. Et après, j'avais envie de faire de me balader, enfin que le périmètre du roman soit la Vendée et une certaine région de Vendée, un périmètre très très réduit d'ailleurs, de la Vendée Sud, où effectivement j'ai passé tous mes étés quand j'étais enfant et adolescent. D'abord j'y suis né, puis après c'est devenu une résidence secondaire. Donc voilà, le bouquin est né de cette envie de raconter une histoire. Alors il se trouve qu'après le narrateur est adolescent, donc ça c'était l'autre option. Et évidemment dans le roman il y a pas mal de choses qui sont empruntées à des choses que j'ai pu vivre, mais disons pas aussi, de façon pas aussi autobiographique que ça en a l'air. Le roman est quand même extrêmement fictionné, quoi. Ça se passe dans les années 80, beaucoup de références, des références sportives sur l'actualité aussi. Oui, disons que moi j'aime bien, en fait plus généralement j'aime bien un peu incarner mes livres, c'est-à-dire qu'il y ait de la chair, un peu de réalité. Et un des éléments d'incarnation d'un livre, ça peut être l'époque à laquelle il se passe, le lieu. Donc essayer d'être un peu juste sur son ancrage territorial et son ancrage temporel. Donc effectivement, un livre qui se passe en 86, forcément, pour moi, à un moment, il va être traversé par cette époque. Et c'est là qu'on va mentionner certaines chansons qui pouvaient se jouer à l'époque, mentionner certains hommes politiques qui sévissaient à l'époque, quelques événements, même si c'est vraiment pas le cœur du livre, hein, il se trouve que le narrateur de ce livre, il a vraiment autre chose à faire que de s'intéresser à ce qui se passe pendant son temps, il a des problématiques très personnelles. Mais c'est vrai qu'incidemment, du coup, l'époque, elle va rentrer dans le livre quand même. C'était pas exactement mon objectif, hein, je voulais pas faire un livre sur les années 80, mais disons que c'est dans les années 80 et pour moi, il était important que ça respire un peu les années 80. Et donc ce jeune homme, ce jeune Nantais, il a une quête dans cet ouvrage. Oui, il a une quête que j'ai voulu un peu... je trouvais intéressant justement de fonctionner sur une espèce de conte médiéval. Vous savez, les héros médiévaux, ils ont toujours un objectif. Soit c'est aller chercher le Graal. Bon, là, j'ai voulu prosaïser un peu cette quête médiévale. Et sa quête, elle est très très banale à ce jeune garçon de 15 ans. C'est de rencontrer une fille et de se dépuceler pendant cet été. Je trouvais que c'était rigolo de lui donner une quête comme ça un peu prosaïque et en même temps une quête qui est ma foi celle de pas mal d'adolescents et c'est quelque chose de très très ordinaire, hein. J'aime bien travailler moi sur les lieux communs, c'est-à-dire sur la vie ordinaire des gens et je pense que finalement il est tout à fait banal pour un gamin de 15 ans d'avoir essentiellement comme obsession le commerce avec l'autre sexe, quoi. Donc j'avais envie de traiter ça, je trouvais que c'était à la fois c'est un thème qui m'intéresse et en plus je trouvais que ça charpentait le récit, quoi. Ça lui donnait une espèce d'horizon comme il y a dans tout récit finalement, il faut toujours qu'il y ait un horizon comme ça. C'est une quête banale mais compliquée. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Moi je pense que peut-être que c'est l'espace littéraire dans lequel moi j'évolue, c'est vachement ça. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai aimé faire un livre aussi sur la grossesse, parce que la grossesse est très banale, c'est-à-dire que ça arrive à plein de gens et c'est la nature. Et en même temps, c'est toujours vécu comme quelque chose d'un peu complexe quand même par les filles qui le vivent et les garçons en deuxième main. Là c'est pareil, la blessure, la vraie, finalement, ça tombe sous le sens. C'est quand même pas bien compliqué cette affaire quand on la regarde, quand on la met à plat. Coucher avec une fille coucher. Et en fait, on sait bien que c'est quand même tout un labyrinthe psychologique qui se développe à partir de cette chose qui pourrait être vécue comme très simple et qui ne l'est jamais. C'est un livre essentiellement composé d'adolescents, ce sont les personnages principaux. On rencontre quand même un couple d'adultes, ça veut dire que ce serait un couple assez particulier en plus, hein. C'est la vision que vous donnez des adultes quand on est adolescent? Non, c'est pas en ces termes-là que je parlerai de ce couple. Pour moi, le couple final, celui qui prend de l'importance dans les 50 dernières pages, c'était plutôt pour moi une injection du fantastique et de l'étrange dans un roman qui jusque-là était plutôt sur des bases naturalistes, réalistes. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et que par ailleurs, il se trouve que le membre masculin de ce couple vient du monde du cinéma. Et c'est pas le cinéma qui m'intéressait, mais c'était le fait qu'il ramène comme ça quelque chose d'un peu... une espèce de réalité un peu étrange, imaginaire, qui suscite beaucoup de fantasmes, quoi. Donc c'est ça pour moi ce couple-là. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais très envie de travailler sur ce que c'est qu'une bande d'adolescents et de montrer que quand on a 15 ans et que c'est l'été, on a des problématiques d'adolescents et on vit dans une espèce de collectif autonome qui est
purement constitué d'adolescents. Les adultes n'ont rien à faire là-dedans. Ils ne comprendraient pas s'y mettaient. Et donc j'ai affecté de ne jamais mentionner les parents par exemple les parents du narrateur sont mentionnés, mais ils sont très peu mentionnés. Pour moi, ils n'ont rien à voir avec ce qui lui arrive. Il est en autarcie et en autonomie, en autogestion, on pourrait dire. Et alors après, il y a beaucoup d'adultes quand même qui traversent le roman, ne serait-ce que des vieux paysans. Il y a toute une. J'ai essayé de faire exister un peu le village. Je voulais un petit peu parler de la ruralité. Je voulais parler de la Vendée. Je voulais parler de la tradition. Donc ici et là, on verra apparaître des adultes, des vieux. Mais c'est vrai que le cœur, il est quand même cette espèce de système, encore une fois, autogéré, qui s'appelle une bande d'ados avec ses problématiques. C'est un roman qui part un petit peu en vrille à la fin quand même, sur les 20 dernières pages. Ouais, c'était complètement le but. C'était, je dirais même sur les 50 dernières, j'avais envie qu'à un moment le roman devienne dingue, quoi, et le faire décoller de l'espace de réalisme dans lequel il était, en faisant revenir un certain nombre de fantasmes, en travaillant sur la notion de cauchemar à éveiller, par exemple. Je pense qu'on peut très bien lire les 50 dernières pages comme un cauchemar éveillé, et ça m'intéresse, moi, quand on commence sur des bases réalistes, et puis peu à peu, il y a une distorsion qui s'opère et qui fait qu'on ne sait plus très bien où on est. Et quand des lecteurs me disent sur la fin du livre j'étais perdu, je dis je suis bien content. C'était vraiment le but. Je voulais parce que ce livre, à la fois, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a eu un petit succès, c'est parce qu'on y repère beaucoup de choses. Le lecteur identifie un certain nombre de choses qu'il connaît, ne serait-ce que les années 80, comme vous disiez, ou une expérience sexuelle, ou des choses qui sont quand même de tout venant, et dans lesquelles chacun peut s'identifier. Alors moi j'aime bien ça, et j'ai tout fait pour, et en même temps j'aime bien aussi casser ça. C'est-à-dire qu'à un moment on ne puisse plus identifier les choses, on ne puisse plus dire « Ah mais ça je reconnais ». Non, à un moment j'avais envie qu'on sorte de cet espace de reconnaissance. Et c'est grâce à ce couple de cinéastes, qui se prétendent cinéastes, et puis en allant dans des zones un peu plus, des zones de moindre civilisation, c'est-à-dire que ça se termine dans les marais. Alors il y a les marais en Vendée. Bon, j'avais envie un petit peu de faire un truc là-dessus qui ressemble plus à du cinéma fantastique américain qu'à du Piala, quoi. Parce que pour moi, à la base, disons que le début du livre serait plutôt Piala, et puis la fin du livre, c'est plus David Lynch ou John Carpenter, je sais pas.